Nous quittons avec nostalgie l'Idaho et la Henry's Fork pour le Montana. Nous empruntons une route qui longe la Madison River, avec quelques regrets de ne pouvoir s'y arrêter pour pêcher. Il y a trop de belles rivières dans cette région du monde, et il a fallu faire des choix, peut-être une prochaine fois. Les paysages sont superbes, et nous ne voyons pas les kilomètres qui défilent. Direction la Missouri River. Nous installons le camp en bord de rivière, sur la partie amont des parcours. Au matin, nous prenons le petit déjeuner avec les biches venues autour des tentes goûter l'herbe verte. La Missouri est encore plus large que la Henry's Fork. En la découvrant, tout le monde se demande bien comment attaquer un tel cours d'eau. Nous rassurons les pêcheurs sur le fait que le wading y est assez facile et que les nombreuses îles créent des bras plus petits. D'une année à l'autre, les conditions de pêche varient. Cette fois, l'activité de surface est moindre et va se concentrer lors des coups du soir. En journée, il va falloir chercher les poissons et les attaquer en nymphe à vue. En milieu de ces jours, nous avons changé les équipes pour favoriser le brassage au sein du groupe. Je suis désormais avec Philippe, Yannick et Cédric. Pour mes deux premiers pêcheurs, la nymphe à vue ne fait pas partie de leur panoplie habituelle. Ils vont toutefois s'y essayer avec, dans un premier temps, plus ou moins de succès. C'est le prix de l'apprentissage. Mais nous verrons plus tard que lors de la quatrième et dernière étape, cet enseignement leur sera profitable. Pour l'instant, Cédric
qui est le plus aguerri à cette technique, va nous démontrer tout son savoir-faire en matière de nymphe à vue. Le pêcheur est fort efficace, les lancers sont précis, les posés détendus sont parfaits, et il imprime, juste au bon moment, la petite animation qui décide les truites à se saisir de la nymphe, avant de ferrer dans le bon timing. Son père, Yannick, regarde avec admiration le fiston, et nous partageons ensemble l'enthousiasme du moment. La deuxième équipe de pêcheurs partie avec Stéphane va également réussir de bons résultats sur la Missouri, malgré les conditions de pêche relativement difficiles. Eux aussi pêchent essentiellement en nymphe à vue, ainsi qu'en nymphe légère au fil plaqué. Ils auront même la chance de tomber sur quelques secteurs avec des éclosions, permettant ainsi à nos puristes de la sèche de s'exprimer. Ils me ramènent quelques images vidéo très sympas à inclure dans le film que je suis en train de réaliser. Depuis le début du séjour, personne n'a été bredouille sur aucune rivière. C'est un régal. Nos pêcheurs sont enchantés par le voyage. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les choses se poursuivent ainsi jusqu'à la fin de notre 4e étape, qui aura lieu dans le parc national de Yellowstone, avec l'objectif de réaliser le Perfect Fly Fishing Trip.
Durant les coups du soir, je laisse seuls les pêcheurs pour aller préparer pendant ce temps le repas. Quand ils auront terminé leur journée de pêche, tout devrait être prêt. Plusieurs spots sont accessibles à pied en 5 minutes de marche. Il est même possible de pêcher juste sous le camp, ce qui s'avérera être la meilleure place. C'est au tour de Philippe et de Yannick de briller en sèche, lors d'une belle retombée de petits sedges venus pondre à la surface de l'eau. Nos 2 jours de pêche sur la Missouri s'achèvent sur un magnifique coucher de soleil.